Bonjour mes amis, bonjour Wendy. Comment allez-vous ce matin? Esprit? Oui, je suis là, il est là l'esprit. Je parle toute seule devant mon écran. Bon bah écoutez, un petit accès de sénilité qui va certainement passer. Donc, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Et là je vais me dépêcher parce que hier, je vous raconte ma vie là. On fait une parenthèse, vie de Wendy. Je suis partie faire mes courses, mais vous allez vous marrer, hein. Mais quand j'ai des trucs lourds à porter, comme des légumes, 1 kilo de carottes, 1 kilo de ci, 1 kilo de ça, je prends ma charrette. Et hier, je suis partie, j'ai voulu faire la belle, et donc j'ai pas pris la charrette. Résultat des courses, j'ai pas fini les courses, hein. Résultat des courses ce matin. Bon, blague à part, et là je ferme la parenthèse avec ma vie très privée. Il pleut à Paris. Donc, comment ça se fait, Wendy, qu'il pleuve? Parce que bientôt on allume le chauffage. Vous savez, le 15 septembre. Donc là, écoutez, on est le 2. Hein. Voilà, c'est l'automne bientôt. Voilà, vous savez tout. Je suis venue plus tard qu'hier matin. Ça m'embête bien parce que j'ai plein de trucs à faire. Alors, pourquoi je suis là ce matin? Parce que j'ai appris cette nouvelle absolument terrible du fils de Monsieur Fabius qui se serait défenestré. Une enquête est ouverte. Il est possible qu'il ait été défenestré. Nous n'en savons strictement rien. Je vais faire un tirage parce que cette nouvelle m'a quand même ça m'a choqué quand même. C'est un monsieur qui avait 44 ans, il n'y a aucune photo de lui, alors sous réserve, mais vraiment, et je vous demande de noter que c'est vraiment sous réserve, voilà la tête de David Fabius, décédé, donc paix à son âme, hein, vraiment. Ce jeune homme, 44 ans, donc c'est peut-être pas un jeune homme, mais c'était un homme jeune, bien n'est plus ce matin et il profitera pas de la vie. Voilà, alors c'est soi-disant une deuxième photo de lui. Alors je pense qu'il est là, qu'il est ici, d'accord, qu'il est ici. C'est tout ce qu'il y a sur internet comme photo, alors que ses deux autres frères, parce qu'ils étaient, Monsieur Fabius a eu 3 enfants, dont Thomas qui a été poursuivi en justice aux États-Unis et en France pour dette de jeu. L'autre, je sais plus comment il s'appelle, vous le retrouverez. Qui travaille chez McKinsey. Donc 2 fils qui ont fait vraiment parler d'eux, avec sa deuxième épouse. Et alors vraiment sous réserve, hein, notez que voilà, je n'ai pas tamponné vérité sur la photo, la seule photo existante de Monsieur David Fabius a priori. Mais je peux vraiment pas vous dire que c'est lui. Et la deuxième, où là on sait que c'est lui, parce que c'est un lien sur sa société dans laquelle il travaille, dans laquelle il est manager, il était, pardon, manager, une société qui s'appelle, je vais vous le dire, hein, qui s'appelle Elevated Media Production, et qui est en Californie, aux États-Unis. Donc peut-être que si nous n'avons pas davantage de photos, enfin ce que je dis est complètement tarte, hein, parce que je vais sur Google chercher des photos, il n'y en a pas plus aux États-Unis qu'en France. La preuve, j'en ai trouvé 2, tout continent confondu. Hein. Donc c'est un monsieur très discret. C'est donc le fils aîné de Monsieur Fabius,
sa mère est une noble. Eh oui. Elle s'appelle Christine Dizarni-Gargas. Elle était née en 1950. Monsieur Fabius est né en 1946. Et David Fabius, le monsieur qui a disparu dans le 17e arrondissement, est né en 78. Voilà. Et les deux autres enfants, Thomas et Victor, donc Thomas, c'est celui qui a eu des problèmes avec la justice américaine et française, et monsieur Victor Fabius, qui est né en 83, qui a donc 38 ans, sont nés de madame Françoise Castro, et c'est Victor Fabius qui travaille pour McKinsey, France. Ben écoutez, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire, à part que sa maman, alors j'ai fait des recherches, c'est donc une famille noble française, attendez, c'est pas du Languedoc, c'est du sud-ouest français. Je vous mettrai pas les liens, hein, parce que bon, il s'agit d'une simple et rapide recherche sur Internet. Avait ouvert aussi, elle, cette dame, une société de spectacle, affiliée au spectacle, qui a été fermée, je crois. J'ai le lien, je vais quand même vérifier. Je suis désolée, c'est un peu long, c'est un peu poussif, mais je peux pas tout faire. Alors, ok. Alors, je vous dis pas le nom, éventuellement, c'est pas trop d'intérêt. Une société qu'elle a créée en 2005, qui est dans l'événementiel. Donc, c'est quand même lié au travail de son fils David. Bon, monsieur Fabius a divorcé, il a 3 enfants de 2 mères différentes, donc madame Castro pour les 2 puinés, et cette dame de la noblesse française pour son fils David. Quand j'ai vu ça, j'ai été quand même très choquée, parce que monsieur Laurent Fabius c'est quelqu'un, bon, on va pas parler, vous savez, j'ai pas envie, et ça ne sert à rien en l'occurrence, de rappeler les histoires du sang contaminé, responsable mais pas coupable. Je n'en vois pas l'intérêt quand il s'agit de regarder pour son fils David. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que monsieur Fabius est d'une famille richissime, que la mère, donc le père et la mère, sont de familles plus qu'aisées. Bon, monsieur Fabius, c'est le gratin du gratin du gratin, quoi, hein. Au niveau fric, hein, je veux dire. Vraiment une immense fortune personnelle qui a été réalisée en œuvre d'art. Et ça vient de son grand-père, donc c'est pas une forte. Vous savez, c'est pas Fabius, c'est pas un nouveau riche, quoi. D'accord, loin de là. Donc, son fils David a été élevé dans les meilleures conditions financières du monde. Visiblement, sa mère a ouvert une société qui allait dans son sens à lui, puisque ce qu'il faisait lui en Californie, c'est un peu pareil, mais vous savez, ça touchait aussi à la santé, ce qu'il faisait. Eh oui. Je vais vous redire le nom, donc si ça intéresse certains d'entre vous, vous pourrez retrouver sa société où il était manager, d'accord. Et hop. Elevated Media
production. Voilà. Je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Bien. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cet homme, très jeune encore, hein, pour mourir, alors qu'il est né, c'est pas une petite cuillère en argent dans la bouche, hein, c'est une petite cuillère en or dans la bouche. Donc, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ou sinon, qu'est-ce qui est passé par la tête d'un autre, hein, ou d'une autre? C'est jamais, hein. Visiblement épaulé quand même par sa mère, hein. Alors donc, vous savez, c'est les gens qui sont, de par leur naissance, hyper gâtés. Je veux dire, il n'y a pas de milieu plus huppé. En plus, je vous répète, ce ne sont pas des nouveaux riches. Ce sont des gens qui ont toujours vécu, non pas dans l'abondance, mais dans le luxe le plus total, avec un carnet d'adresses, bien évidemment, qui va avec. Hein. Un père qui a quand même été ministre, le gratin du gratin, mais vous pouvez avoir des ministres, voire des premières ministres, comme Elisabeth Borne, qui a fait Polytechnique, hein, et qui n'a pas, qui a une fortune personnelle que je ne connais pas, et je ne connais pas Monsieur Borne non plus, donc j'en sais rien, mais a priori, avec son salaire de polytechnicienne à vie, elle a quand même, je veux dire, elle va pouvoir passer une vieillesse tranquille, d'accord? Mais là, avec Fabius et les fils Fabius, on n'est pas dans, on est dans la cour supérieure, c'est-à-dire des gens qui naissent déjà milliardaires, voyez? Donc Laurent Fabius, il a eu 3 fils, ces 3 fils sont déjà milliardaires, sans rien faire. Alors évidemment, celui qui a McKinsey, on peut penser qu'il finira multimilliardaire. Pendant que son frère, qui a quand même quelques problèmes identifiés, peut-être aura moins d'argent. Mais David, celui qui nous a quittés, on peut penser qu'entre la fortune personnelle de son père et la fortune personnelle de sa mère, écoutez, il est multimilliardaire déjà. Voilà. Alors il vivait vraisemblablement aux États-Unis, où il était manager de la société dont je viens de vous parler. Je vais me concentrer. Les cartes. Parlez-nous de David Fabius. David Fabius. Moi, je me tais. David Fabius, les cas. David Fabius. Ça m'a choqué, en fait. Si c'est vraiment suicidé, quoi. Mais je veux dire, c'est des gens qui... C'est pas qu'ils ont tout, quoi. C'est qu'ils ont plus que tout. Et quand je vois comment vivent les gens dans la rue, et qui se suicident pas, quoi, qui luttent jour après jour. Après, on peut discuter des façons de lutter, mais enfin, ils luttent, hein, pour rester en vie. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, allez, ça va nous donner une indication. Détruire des émotions, d'accord. Détruire un flux, détruire... c'est une destruction, ça c'est sûr. Hein. Oh là là. Ah, un chagrin d'amour. Hein. Ou familial. Une affection refusée. Une affection rejetée. Un chagrin d'amour.
C'est vraiment de l'amour, des émotions. Hein. Ah, d'accord. Il y a quelque chose par rapport à la sexualité. Ouais, d'accord. Alors, il hésite entre quoi et quoi. Entre se lancer dans une relation ou pas, par exemple. On va voir après. Hein. Embarrassé par la lenteur. Il y a quelque chose qui n'aboutissait pas, en fait. Et j'ai l'impression, il y a quelque chose ici qui l'a embêté parce que ça n'aboutissait pas. Et d'après mes cartes précédentes, j'ai quand même l'impression qu'il s'agissait d'une relation amoureuse. Ouais, d'accord, bon. Ah, jusqu'au bout, hein. Alors là, et puis là, c'est mort, hein. Mort, fin, jusqu'au bout, dans le mur. Il n'a pas changé d'avis. Bon, bah écoutez. C'est quand même des cartes de chagrin, de douleur, de rejet. Vraiment de rejet. Regardez, il s'est éloigné. Il est parti. Bah ouais, il est parti. Hein. Pourquoi le pardon? On va peut-être le savoir après. Toujours pareil, c'est les mêmes cartes. Il n'a pas changé d'avis par rapport à sa fin, d'accord? FIN. Et il est allé jusqu'au bout. Hein. Il a monté tous les degrés, il est allé jusqu'au bout. Bon. C'est effectivement un suicide qui apparaît. Hein, la solitude de la chambre à coucher. C'est vraiment, vraiment une histoire d'amour. Hein. Avec un refus de pardonner. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Un refus de se pardonner ou de pardonner à l'autre. Avec un refus du pardon. Hein. Et j'ai quand même une attaque. Hein. Alors, j'ai pas de meurtre. Hein. Moi, je vois pas le meurtre. À moins que ça soit un crime passionnel. Hein. Mais je le vois seul. Et dans une histoire d'amour qui n'avance pas, quoi. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai vraiment l'attaque avec la coercition, là. Hein. Tu vois, il y a quand même ce geste, comment dire, violent pour attraper quelqu'un et pas le lâcher. Hein. Donc. Oh là, j'aime pas ça, cette attaque. À moins que ça soit une vengeance, en fait. Il peut s'être suicidé par vengeance pour faire du mal. C'est pas bon, hein, cette attaque. Et là, c'est un échec. Il y a un échec dans des études. Alors, on va faire un petit champ sémantique. Au niveau amoureux, au niveau sentimental, parce que j'ai la mort et j'ai le sentimental, d'accord? Et j'ai un sentimental malheureux, ok? Il a pris une claque affective, hein? Et il est allé jusqu'à la mort à cause de la solitude. Ouais, pour moi, c'est plus du suicide. Hein. Suite à... Mais vraiment, hein. Suite à... j'ai quand même cette attaque-là, que j'aime pas du tout, parce que l'attaque, c'est pas le suicide, d'accord? Une attaque, c'est pas un suicide.
tout ça, à la limite, absolument tout, parce qu'il y a aussi un échec, hein. Il y a aussi un échec. Mais ça peut être un échec de lui-même, hein. Enfin, je veux dire de lui-même par rapport à la relation, hein. Moi, je vois une histoire d'amour, je suis désolée, une progression vers la mort, vers la mort. Mais là, je vois une attaque d'une autre personne et rien ne me l'enlèvera de la tête. Bon, on va tirer les cartes. On va tirer d'autres cartes. C'est ça que je veux vous dire. En espérant qu'elle veuille bien répondre. C'est quand même assez parlant, hein. Moi, j'ai plus un suicide suite à une histoire d'amour ou une histoire affective en tout cas, complètement ratée, mais comme j'ai le sexe, je peux quand même penser que, voilà. Mais bon, il peut y avoir de la manipulation, hein, vous savez, les gens comme ils sont, hein, tout le monde n'est pas gentil, quoi. Si ton partenaire est très manipulateur, tu peux te retrouver dans des histoires très mauvaises. Pour toi, quoi. Mais il a quand même, je veux dire, cette attaque-là, c'est pas lui. Je vous dis suicide à 80, selon les cartes, là, à 90%, c'est suicide. Mais j'ai quand même ça. C'est pour ça que je vous parle de manipulation. Bah d'ailleurs, je suis conne. Non, mais c'est vrai, des fois, je suis conne. Hein. C'est quand même ça, la manipulation. Manipulation, ça vient de main. Ah bah ouais, que je suis bête. Il y a une manipulation, ouais. Il y a une manipulation vers un suicide. Mais qu'est-ce que c'est? Bon. Je la laisse là, celle-là. Parce que il faut qu'elle soit éclairée. Absolument, pour moi, hein, dans ma tête. Il faut que j'arrive à l'éclairer par les autres jeux. Il y a une manipulation. Et il y a beaucoup de solitude. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a isolé, famille, moi je verrais plutôt maîtresse, hein, ou amant d'ailleurs, simplement parce que j'ai il y a quelqu'un qui l'a manipulé. Je vois plus une relation amoureuse très problématique qui l'a beaucoup fait souffrir qu'une relation familiale, vous voyez, qui l'aurait fait souffrir. David Fabius. À l'envers, elle sort. Elle sort à l'envers. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est lui. Et en plus, c'est marrant, il ressemble à son père. Vous voyez pas bien, mais je vous dis, il ressemble à Fabius. À Laurent. Regardez les cheveux. Alors, c'est le consultant. Elle est à l'envers. Bah pourquoi j'ai pas l'envers, là? Ah, d'accord. En fait, c'est le consultant, donc c'est lui. Bon. Oh. Et la tristesse. Ça ressort, la tristesse. La tristesse. Ah bah, si je vous la montrais, ça irait mieux quand même. La tristesse qui sort à l'endroit. Hein. La tristesse. La mélancolie. Bon, écoutez, je voudrais pas dire, mais c'est quand même... La maturation de l'événement, hein, bah, c'était dans les cartes haut, c'est-à-dire ça monte peu à peu, quoi. Il y a comme un désespoir qui augmente. Bah oui. C'est quelque chose qui devait arriver et qui est arrivé. Et j'ai quand même une femme. Hein. J'ai la femme qui ressort. Et c'est la consultante.
Regardez comment... non, c'est pas comme ça. Du chagrin par rapport à cette femme. Et... lui, qui se résout en fait à cet événement, qui peu à peu a fait place dans sa tête. Ouais, oui, mais je suis navrée, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, quand on les lit comme ça, bon, une histoire d'amour qui a... C'est un long cheminement, quoi. Et il y a de la tristesse. Et j'ai cette femme, qui est triste aussi, d'ailleurs. Là, on me dit pas que elle est méchante. On me dit que c'est une histoire de couple. Et que c'était quelque chose qu'on aurait pu prévoir, qui était prévisible, vu leur histoire. Ouais. Bah écoutez, mes amis, c'est pas gai, hein. Faut dire, mais pourquoi j'avais envie? Parce que y a une manipulation, hein. Il n'y a pas beaucoup de bonheur, si c'est ce que je vous dis, hein. C'est-à-dire un chagrin lié à une histoire d'amour. Il y a de la manipulation, hein. Je vous le dis, hein. Il y a de la manipulation. Mais quelle horreur. Pour ça que je la laisse là, celle-là. Parce que je voudrais que ça m'éclaire. Et ça ne m'éclaire pas pour l'instant, hein. Ça ne m'éclaire pas cette manipulation. Ça me parle d'un homme, d'une femme, de tristesse, d'événements qui a pris son temps pour arriver, mais qui était prévisible. En 3 cartes, les cartes. En 3 cartes. La mort de David Fabius. D'accord? Ça, c'est les faits en eux-mêmes. Et là, ça va tenter de nous éclairer sur les faits. Sur le deuil, hein, malheureusement. Bah ouais, d'accord. De la jalousie, hein. Enfin, voilà. Donc, il y a le couple et l'amant. D'accord. Bon. Des tourments dus à la jalousie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je m'attendais pas à tirer ça, en fait. Non. Obstacle. Je vais vous la mettre à l'endroit. C'est de l'inconstance. C'est on ne sait pas sur quel pied danser à l'endroit. Et là, c'est un obstacle inattendu. Un obstacle auquel on ne s'attend pas, en fait. Un truc du hasard. Et j'ai l'impression qu'en fait, il a pris sa bonne femme avec un autre en rentrant le soir. Vous voyez, ces genres de trucs. Sa bonne femme ou son mec, hein, parce que les cartes, c'est symbolique. Ça, je veux dire, là c'est classique comme représentation, c'est le couple hétérosexuel, mais là aussi, c'est un couple hétérosexuel, d'accord? Mais symboliquement, c'est les couples, quels qu'ils soient, on est bien d'accord, hein? Parce que les cartes, c'est symbolique. Toutes les cartes. Et là, c'est le vice. Hein. Et l'injustice. Mais c'est aussi des affaires. Attendez, des affaires. Des affaires de cœur. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un je vais vous le dire. C'est quelqu'un d'entreprenant. C'est le valet de cœur qui arrive tout à coup. Alors certainement un homme plus jeune en plus. Alors que là, il est plus vieux, mais bon,
sont les illustrations. Un homme plus jeune qui a déboulé dans sa vie, en fait, dans sa vie de couple. Wendy, où t'es barré? Bah, où je peux, mes amis. Oh là là, un message, en tout cas, il y a un message qui a été donné en négatif. Hein. Il y a que du négatif, hein. Il y a de la tromperie, il y a de la jalousie, etc. Puis il y a un message qu'il a reçu qui ne lui était pas favorable, mais au niveau affectif. Oh, je vais laisser ces cartes là. Elles sont bonnes, hein, ces cartes. Eh oui. Bon, je sais pas si c'est ça, et puis, mais je dirais que il y a de la manipulation et c'est un petit peu, et c'est affectif, hein, c'est vraiment. Si c'est un suicide, c'est comme je le pense, c'est de la manipulation amoureuse, hein. Ou quelque chose du style. Il n'y a pas sa famille, hein. Il n'y a que ces histoires d'amour, vous avez remarqué. Que ça soit dans les cartes haut, que ça soit dans la Sibylle. Ce ne sont que des histoires d'amour, de trahison, d'éloignement, de jalousie, voilà, c'est comme si après un long moment à attendre sa dulcinée, n'est-ce pas, il s'était rendu compte que en fait c'était que du flan. C'est une déception amoureuse dans les cartes. Bon, alors non seulement ce sont les cartes, mais vous savez que je suis la plus nulle de YouTube, donc c'est mon interprétation de mes cartes. Je vous dis pas que c'est la vérité vraie qui sort du puits, toute nue. Forcément toute nue. Mais c'est un mec discret qui faisait pas parler de lui, richissime. C'est quand même très bizarre qui était jeune encore, d'accord? C'est un mec jeune, c'est pas un vieux tromblon désespéré dans sa solitude. Hein. C'est un homme jeune et multimilliardaire, hein, ne serait-ce que par héritage. Parce que ces deux autres frères, j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins... l'héritage du premier sera bien supérieur à l'héritage des deux seconds. Donc je savais pas si c'était une stupide histoire de fric ou... parce que tout est possible, hein, vous savez, à cet âge-là quand même, dans le milieu de cette haute bourgeoisie, se retrouver défenestré du 8e étage, ça peut être que le pognon, l'amour. Hein. Je vois pas. C'est pas un cambriolage. C'est pas un cambriolage, en tout cas. Parce que ça, on le saurait si c'était un cambriolage qui a mal tourné. Les cartes. Parlez-nous de David Fabius. La paix. Bah oui, hein, maintenant, c'est sûr que t'as la paix. Hein. Et le choix. Elle a fait le choix de la paix. Bon. Et il a coupé, ok. Un choix dans le travail. Bon. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui a fait le choix, là. Hein. Vous voyez, il a travaillé. En plus, on a toujours cette notion, que ça soit dans les cartes haut, la Sibylle est ici, on a la notion du fait que ça, comment dire, travailler, c'est commencer, mettre en œuvre et terminer. Vous voyez, il y a toujours du temps. Et puis là, il y a vraiment, il a coupé, quoi. Ah là, il y a une coupure, ben ça pour une coupure. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est son choix. Hein. C'est pas pour autant d'ailleurs que s'il y a manipulation,
les enquêteurs ne le verront pas. Hein. Ça dépend, c'est toujours pareil. Hein. Ça dépend si l'enquête sera... aura beaucoup de fonds disponibles. Vous avez qu'à voir pour Pilarski, hein, depuis le temps que ça dure. Parce que la justice n'a pas d'argent. Mais là, ses parents ont de l'argent. D'accord. Bon, donc ça va beaucoup plus vite. Et son frère, son demi-frère, Victor, travaille chez McKinsey. Donc, bon, tout ce beau monde a les moyens. Et comme je vous disais tout à l'heure, le carnet d'adresse, hein. La maman, la mère, pardon, on dit pas la maman, la mère d'Elisa Pilarski n'a pas les moyens, j'ai pas les moyens, c'est tout. Parlez-nous. Bon, je vais poser la question autrement parce que là ça va pas. Je vais poser la question directe, hein, comme ça on verra bien. Et ça sera la dernière question. Est-ce que c'est un suicide en ce qui concerne David Fabius? Je sais pas laquelle je prends, mes amis, là. Oui. Je te mets là. Mais Wendy, tu fais n'importe quoi. Ouais. Allez, zou. Si ça veut pas répondre, on laisse tomber. Hein. Oh, bah écoutez. C'est couper le fil de la vie. Bon, c'est évident. Donc, ça me parle de mort, de coupure. Bah oui. Ah, est-ce que ça va me parler de coupure? Oui, d'accord. C'est vraiment un suicide. Hein. Moi, je peux pas... Oh là 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 là. Voilà. C'est une dépression nerveuse. Hein. Et la maison? Bah écoutez, c'est quand même bien lui qui a sauté hein, de chez lui. Et c'est dans son foyer le problème. Hein. C'est dans son foyer. Bon, écoutez, j'ai une chance sur je sais pas combien de tirer cette carte oui. Pour les vieux de la chaîne, vous savez que je n'en fais jamais l'impasse, d'accord? Même si elle arrive en négatif, hein, en l'occurrence, j'ai du suicide, j'ai quelqu'un qui se noie chez lui, ça veut dire que c'est vraiment un suicide lié à un problème affectif, c'est à la maison, c'est pas dans les affaires, ou c'est vraiment chez lui. Et j'essaie de faire... Je veux pas la retourner, mais je vais la retourner. Ouais, l'automne, bon. C'est marrant d'ailleurs. Toujours cette question de temps, de maturation, qui sort à chaque fois dans le suicide de... Il faut le temps que ça se fasse. C'est pas une idée qui est venue comme ça. C'est quelqu'un qui était vraiment malheureux chez lui, quoi. Écoutez, moi, tout de suite, comme ça, et si je me gourre, c'est pas grave, je ferai comme d'habitude, hein, les vidéos restent. Je n'efface jamais mes vidéos ni mes posts. Quand mes vidéos sont effacées, c'est pas moi. De toute façon, je pense que tout le monde a compris que c'était pas moi hein, qui effaçais mes vidéos. Donc, suicide. La question, c'était est-ce que c'est un suicide? Bah oui, voilà, il y avait plus d'air chez lui. Non mais attendez, il s'est noyé. C'est les émotions, c'est l'eau des émotions des cartes eau qui ressortent, qui ressort, oui. Là, j'ai toujours coupé, il en a eu marre, il a voulu se tirer de ses malheurs ici. Vous voyez, ici, il a voulu couper avec ses malheurs chez lui. La chambre à coucher vide.
Et est-ce que c'est un suicide? Oui, bon, bah, même si elle arrive en négatif, je suis désolée, j'en fais pas l'impasse. Mais j'ai l'impression, moi, et c'est pour ça que j'ai gardé cette carte. Et regardez dans les cartes que je viens de tirer avec la Sibylle, hein, il y avait de la jalousie, il y avait un jeune homme, il y avait... Bah, il y avait de la manipulation, très certainement du mensonge. D'accord? Bien. Et il a plus supporté. Il s'est noyé, il a plus supporté. Ça a été trop pour lui. Bah écoutez, vous savez, je sais, hein, je le sais. Il y a beaucoup d'entre vous qui trouvent que... il y a beaucoup parmi vous qui vont trouver que je suis très gentille avec son père, vu l'ensemble de son œuvre, ne mérite pas autant de bienveillance. Moi, je suis pas d'accord. Pas vraiment. Parce que le fils, ce n'est pas le père. Que je sache, ce fils-là, d'accord, de Laurent Fabius, il a vécu sa vie, c'est pas montré dans les médias, il n'a pas fait parler de lui, c'est pas un repris de justice, il travaille pas chez McKinsey, voilà. On peut quand même pas reprocher à David Fabius d'être né là où il est né. Non, c'est pas possible. Par contre, autour de lui, dans ses relations affectives, vu le tirage, peut-être sa compagne, peut-être son compagnon, peut-être... En tout cas, non, c'est vraiment la personne avec qui il vivait, dont il était amoureux. Il y avait une grande solitude chez cet homme, qui est ressorti à chaque fois, et des trahisons amoureuses. Mais enfin, désolé, David Fabius n'est pas responsable de son père, des frasques d'un de ses demi-frères, et du fait que l'autre demi-frère travaille pour McKinsey. Non, il n'est pas responsable. C'est un être humain, il est arrivé dans une famille richissime, c'est pas parce que tu es richissime que tu es, comment dire, une raclure, c'est pas vrai. Le monde serait tellement plus simple si c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont richissimes et qui sont intelligents, gentils, qui ont le cœur sur la main, etc. Alors, la seule nuance que j'y mettrais, c'est que nous ne pouvons pas, nous, petites gens, nous imaginer la façon dont ils vivent. C'est clair. Mais c'est pas pour autant que ce sont des gens ce sont des êtres humains avant tout. Donc, moi, j'ai rien contre ce pauvre homme, jeune, trop jeune, qui a trouvé comme solution de se jeter par la fenêtre. Comme quoi, enfin, d'après mes cartes, avec toute la marge d'erreur que nous connaissons tous. Donc, moi, je lui dis à lui, paix à ton âme, mon gars. Tu vois, 40... à quel âge il avait? 54, non? 78, enfin bon, peu importe. Il était encore jeune, on va dire. Eh ben, paix à ton âme, hein, parce que vu mes cartes, t'en as chié, quoi. Tu vois? Voilà. Maintenant, je dis pas que j'ai raison. Donc, je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous. Et puis, je vais vaquer. Alors, je vous souhaite de vaquer aussi. Il s'est arrêté de pleuvoir. Parce qu'au moment où je vous ai dit je vais vaquer, je suis allée quand même vérifier s'il pleuvait toujours. Gros bisous, mes amis. Gros bisous. À très vite. Au revoir, l'esprit. Au revoir. À très vite, mes amis. Bisous.